Nous attendons tous d'être en forme, d'être motivés pour enfin se mettre dans l'action. Nous attendons toujours le beau temps ou d'être en pleine forme pour faire du sport, se mettre dans nos projets. C'est une grosse arnaque du cerveau. Oui, j'ai bien dit, c'est une arnaque. Il arrive que l'adversaire soit mis au défi ou contesté. Dès lors, l'investissement de la victime et en conséquence, son intelligence sont contestés. Nul ne saurait accepter ça. Pas même pour soi-même. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai croisé une connaissance et j'étais impressionné de son résultat. Et je lui ai demandé de me raconter son histoire. Mais avant, je vais vous dire pourquoi j'étais impressionné. Il me disait toujours qu'il voulait perdre du poids et améliorer sa santé globale. Mais il n'en faisait rien du tout. Et il sait qu'il devrait commencer à faire de l'exercice régulièrement et à adopter une alimentation plus équilibrée. Mais il se sentait souvent découragé par l'ampleur de la tâche et par le manque de motivation qu'il ressentait. Chaque matin, il se réveille en se disant qu'il devrait aller courir ou aller à la salle de sport. Mais il se sentait fatigué et peu motivé. Et il se disait, il m'a dit, je vais attendre d'avoir vraiment envie de faire du sport alors que je serai efficace et j'obtiendrai de meilleurs résultats. Vous voyez l'arnaque? Je n'ai plus envie de vous affronter. Vous trouverez toujours un bon adversaire, là où vous vous attendez le moins à le voir surgir. Cependant, les jours passent et il ne fait que remettre à plus tard ses bonnes intentions. Il ne voit aucun progrès et commence à se sentir frustré. Il réalise que son manque de motivation l'empêche d'avancer vers ses objectifs. Un jour, il décide de changer d'approche. Au lieu d'attendre d'être motivé, il se fixe un objectif réalisable. 20 minutes de marche tous les jours. Peu importe le temps, peu importe sa motivation, il se lève chaque matin et sort faire sa marche. Il me dit, au début, ce n'était pas facile. Il se forçait à sortir, mais une fois qu'il est en mouvement, il se sent mieux. La marche lui procure une sensation de bien-être et il en vient même à apprécier ces moments de tranquillité et de connexion avec la nature. Au fil du temps, il constate que sa marche quotidienne lui donne plus d'énergie et améliore son humeur. Il commence également à ressentir les effets positifs sur son corps avec une perte de poids progressive et une amélioration de sa forme physique. J'étais trop content pour lui. Je l'ai applaudi parce qu'il s'est littéralement transformé. Ce changement d'attitude lui a permis de créer un cercle vertueux. En prenant action, même sans motivation initiale, il a vu les résultats positifs et cela l'a encouragé à continuer. Il s'est mis à essayer d'autres activités physiques et à adopter une alimentation plus saine, tout en se fixant des objectifs réalistes et réalisables. Il a compris que la motivation ne venait pas toujours d'elle-même, mais qu'elle pouvait être créée par l'action et les petits succès quotidiens. Cette histoire illustre bien que le simple fait de se mettre en action, même sans une forte motivation au départ, peut conduire à des résultats positifs et renforcer progressivement la motivation. Les champions s'engagent dans des actions disciplinées et n'accordent que très peu d'attention à la façon dont ils se sentent. Il ne faut pas attendre d'être pleinement motivé pour agir, mais plutôt agir pour générer la motivation nécessaire pour persévérer vers ses objectifs. Merci beaucoup.